Bonjour tout le monde. Restaurant Pickles à votre service. Moi, je suis là depuis 8 ans et quelques, presque 9 ans. British, comme vous entendez, avec mes papiers français maintenant. Donc, je suis là pour de bon. Je bosse avec Benoît. Benoît Rolland, éleveur de veaux depuis, ça, je dirais, à peu près 6 ans, peut-être même 7 ans. Plus que ça? C'était pas tout au début, je crois quoi. Moi, je dirais 8 ans, moi. À peu Bon, près, allez, mais on 8 s'en ans. fiche, On c'est sont pas grave. ensemble depuis 8 ans. Ouais, ouais. Toi, tu étais en exploitation depuis 10 ans? En ferme, ouais, ça fait 12 ans que je suis éleveur, ouais. Éleveur de vaches, hein, pas éleveur de veaux. Mais c'est pas grave. Ok. Ah la vache. Et donc, du coup, moi, le point de départ pour Pickle, c'était travailler avec les races anciennes. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment besoin de connaître avec qui j'avais affaire dans cette région. Les éleveurs, ils connaissent très bien le terroir. Et donc, pour le veau nantais, ce que j'ai appris depuis le temps que je travaille avec Benoît, c'est que c'est une race qui est parfaitement adaptée à notre terroir, c'est-à-dire on est sur l'huile en bord de Loire, donc c'est une zone humide. Et c'est pas la peine d'avoir des bêtes qui ont besoin d'un terroir qui est très ferme, qui n'ont pas envie de faire de la transhumance pour se déplacer. Donc Benoît, il fait ça très, très souvent pour déplacer ses... Je ne sais pas, vous avez combien de groupes de troupeaux? Je ne sais pas si ça se passe. On a 4-5 lots de vaches, ouais, à peu près, ouais. OK. Donc on les bouge en fait chaque année en fonction en fait de la pousse de l'herbe. Elles passent en fait, les vaches font leur veau sur le siège de l'exploitation et après elles se rapprochent des bords de Loire en fonction de la pousse de l'herbe. Et tu voulais parler de l'anecdote du coup que tu étais venu m'aider Oui, pousser les vaches. exactement, avec beaucoup d'expertise, c'est ça que j'apprécie, Benoît. Mais c'est vraiment le contact humain qui est important, mais au fil des années, j'ai appris de plus en plus sur la pertinence de la vache nantaise chez nous. Donc en bord de Loire où il y a des inondations très souvent, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire faire pousser des céréales ou d'autres types d'exploitation à base de légumes ou céréales. Et donc, la vache nantaise qui se déplace facilement, tu as combien? 80 hectares? Non. On a plus que ça, on a 180 hectares, donc 80 à peu près pour les vaches nantaises, et puis on a un autre troupeau de vaches du coup laitières, ouais, à peu près 80-90. On a en bord de Loire, en marais, on a 80 hectares de marais, ouais. OK. Mais en tout cas, Benoît, tu viens de faire un bilan carbone Ouais. Que je qui t'ai était, envoyé. qui était plutôt positif. Ouais. Ouais, presque négatif. Presque Mais, négatif. euh, Ouais, par rapport à ce bilan carbone, ce que tu disais, la consommation de viande, en fait, pose beaucoup de questions en ce moment. Et c'est vrai qu'on est souvent interpellé, ou on entend beaucoup aujourd'hui consommer moins de viande. Et nous, en tant qu'éleveurs, on essaie de faire le maximum pour respecter, on va dire, l'environnement et le terroir. Moi, je suis senti vraiment l'obligation de faire un bilan carbone pour pouvoir apporter des arguments en fait à quelques restaurateurs qui me posaient ces questions-là. Et en fait, alors c'est pas ma surprise parce que je savais à peu près où on allait, mais on a fait un bilan carbone et le bilan carbone de la ferme est à l'équilibre, quoi. On émet autant de carbone qu'on a en stock. Et sachant que le carbone qu'on émet, 60% provient en fait des vaches, par l'éructation des vaches. Hein. C'est pas l'épais, c'est par les roues. Et ouais, ça, je pense que c'est important aujourd'hui de communiquer auprès des restaurateurs, notamment en zone urbaine où il y a plutôt de la consommation végétale et la consommation de viande. On sait savoir quelle viande, quels animaux et comment il est élevé. Et aujourd'hui, c'est important, on va dire, de communiquer auprès des restaurateurs pour que les consommateurs en fait sachent d'où vient la viande, comment elle est élevée, et puis aussi en termes environnementaux, quel impact elle peut avoir, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est super important pour moi. Vu que je travaille avec beaucoup de viande, il faut que... Moi je suis très conscient, à la maison on est végétarien, et donc je suis très conscient de l'importance de manger mais beaucoup moins de viande, mais du coup bien choisir la viande. Si on va en manger, de bien choisir les races, vu que Benoît et d'autres avec qui je travaille pour l'agneau, pour le cochon, pour le bœuf jersier,
pour le pigeon de Mesquer, pour la volaille 120-150 jours. Ce sont des paysans qui, souvent, ils vont vraiment au bout de la réflexion pour essayer d'être le plus neutre possible avec l'alimentation qui pousse sur l'exploitation, quasi-autarcie. Donc voilà. Donc ici, aujourd'hui, je travaille avec... déjà, l'autre chose, oui, c'est que quand je travaille avec Benoît, je travaille avec les carcasses. On prend le demi-carcasse ou carcasse entière. Ça me permet de travailler avec tous les morceaux. Et je propose ça toujours à tous mes clients. J'ai un client juste à côté qui connaît par cœur le fait qu'il y a toujours, que ce soit la tête, que ce soit les beaux morceaux, que ce soit comme aujourd'hui la poitrine qui est mise à fumer, à foie, qui est mise dans une surmûre pendant 5 jours, fumée à foie et après confit à 36 heures. C'est quelque chose qui est très rustique, mais qui fait exprimer le goût du veau et la texture de la viande. C'est vraiment... c'est vraiment l'intérêt de travailler avec tous les morceaux. On a toutes les différentes fibres que j'aime bien découvrir. Voilà. Donc du coup, on est sur poitrine fumée, confit pendant 36 heures, tout simplement avec une mousseline pomme de terre. Rien de compliqué. Vous aurez vu que j'ai mis un petit caviar d'algues dans l'assiette également. Donc, caviar d'algues, ça vient de la ferme, c'est le jardin de la mer au Croisic, des algues fraîches. Ils sont ici, je pense, c'est plutôt Valérie qui est là aujourd'hui. Jean-Marie, il est à Paris pour l'omnivore. Mais un super produit, si vous ne connaissez pas, évidemment, les algues, on connaît. Mais c'est à peu près les seuls que je connais qui travaillent les algues fraîches, c'est-à-dire c'est pas mis dans une surmûre, c'est pas mis dans du sel pour conserver. Il y a un DLC très limité de 5 jours. Donc souvent, je travaille les algues en déshydraté ou rôti. Donc là, aujourd'hui, j'ai aioniori déshydraté. J'ai aussi algues rouges rôti, 15 minutes, très simple. Et les caviar d'algues, je prends chez eux. Pendant un moment, je faisais moi-même, mais quand j'ai goûté le leur, je me suis dit que ce n'était pas la peine. On a d'autres choses à faire dans la journée. Purée pomme de terre simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je termine avec graines de moutarde pickles, bien sûr. Et la petite émulsion d'un bouillon cacha. Donc, on est dans les sarrasins grillés. Donc, on est vraiment local entre Croisic, entre Bougnay et la Bretagne avec les sarrasins. Il y a également ici Sauber et Sarrasin qui sont juste à côté. Un super produit de Sauber fait artisanalement sur Nantes. Quoi dire d'autre, hein? Ça y est, non? J'ai dépassé le temps, j'imagine. Donc je vais au plus vite. Mais je voulais juste moi compléter par rapport à Dominique, qui est assez humble, il raconte pas tout, mais sur le fait que c'est une reconversion professionnelle, il a fait le choix en fait de venir voir tous les paysans, de savoir comment ils bossent. Moi, il m'a un peu emmerdé au début, hein, mais j'ai dit qui c'est celui-là, mais c'est vraiment aller voir le boucher. Aller toi, voir... tu ne répondais pas au téléphone déjà, hein? Non, mais de venir voir comment j'élève mes vaches, comment. Alors, tu n'es peut-être pas allé jusqu'à l'abattoir, peut-être, je ne sais pas, mais aller voir le boucher, comment les découper, et vraiment de connaître le produit et on va dire de s'embêter à récupérer que des demi-carcasses, même de récupérer les têtes de veau qu'il n'avait jamais découpées, mais il est allé voir les bouchers, il s'est renseigné. Pour le porc, c'est pareil. Et il fait vraiment, c'est pas à moitié-moitié, quoi. Il prend vraiment soit un cochon entier, ou un bœuf, ou un veau, et il travaille tous les produits. Et ça, c'est intéressant pour nous. En fait, nous éleveurs, moi je me suis installé comme éleveur. La viande, c'est pas un produit fini comme le vin ou autre, et on ne peut pas le faire déguster comme ça. Et on a vraiment besoin de travailler avec des restaurateurs. C'est le maillage, c'est la rencontre de deux personnes qui permettent, on va dire, de valoriser notre produit. Et moi, c'est dans les premières rencontres avec des restaurateurs, je pense avec Dominique, Nicolas Bourget aussi, c'était les premiers restaurateurs qui m'ont permis, qui m'ont fait un retour sur le boulot que je faisais et quelques améliorations derrière sur la finition de mes vaches, sur les veaux. Et
on parle d'animaux, mais derrière, il y a des hommes. Et c'est beau ce que je dis. Hein. C'est Et, top. C'est top. non, mais c'est ça. Non, mais c'est des rencontres. Et c'est des Ah valeurs là là. communes qui matchent. Et derrière, dans l'assiette, je pense qu'on va au pickles. Mais on retrouve ça aussi. Même, si on retrouve. Ça marche plus. Si. Ça marche plus. Hein. On- Ils sont on en train de retrouve nous ce couper. boulot, ouais. Il faut partir. Donc je voulais le dire quand même parce qu'il ne l'aurait pas dit. Voilà. Je te laisse la parole. Bon, ben, j'ai plus grand chose à dire. Hein. Il y a aussi les. Évidemment, je travaille avec les carcasses, mais il y a des vrais bouchers qui travaillent avec des vraies carcasses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bouchers aujourd'hui qui ne travaillent plus à la carcasse parce que c'est quand même lourd. C'est quand même pas évident à faire livrer une carcasse en centre-ville. Mais je travaille avec Didier Damier qui maintenant il prend sa retraite, je crois bien, enfin, le pauvre. Mais il m'a appris certaines choses. J'ai passé 2 semaines avec lui pour savoir comment transformer le cochon. Et il y a également les bottes centre-ville, juste à côté du restaurant à Nantes, qui travaillent en direct avec des éleveurs qui rendent des carcasses. Et en plus, ils maturent par défaut. Ils ne vendent pas la viande avant minimum 3 semaines. Ça veut dire ça coûte un peu plus cher. Ça veut dire que pour eux, ils ne capitalisent pas. Ils n'arrivent pas à vendre avant 3 semaines, mais c'est franchement un produit qui n'a rien à voir. Donc, si je ne travaille pas en direct, je me dépanne ponctuellement chez eux et c'est un très bon dépannage. L'autre chose à savoir avec les éleveurs, j'appelle pas Benoît le vendredi pour avoir une livraison le lundi ou le mardi. Je ne l'appelle pas la veille pour le lendemain. Là, j'ai toute ma viande réservée jusqu'à Noël. Donc là, je suis avec Benoît en ce moment jusqu'à. Il y a encore une livraison la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, ouais. 18h. Mercredi 18h. D'accord. Non Bah, ça, c'est l'autre chose. C'est jamais tout à fait comme je voudrais. Mais il s'améliore, il Je fais s'améliore. au mieux, ouais. Et après ça, je suis avec 2 demi-cochons de la ferme du Moulin, à la Chapelle-Glin. Et après ça, est-ce que j'ai tout mis là? Aignori, algue rouge. Et Les l'émulsion. graines après. Ah. Tu veux que je fasse quelque chose ou pas? Ouais, oui. Toi, tu peux faire ça. Tac. Ouais. Tu fais. Et tu en mets, hein, parce que sinon, ils sentent rien et Ok. ça sert à rien. Allez. Non, mais un peu C'est bon plus proche Plus pour que proche. ça colle dessus. Voilà. Non Donc, oui, 2 demi. Donc, un cochon entier de la ferme du Moulin. Après, je passe sur 4 agneaux de la ferme la ferme du Moulin. Et après, je passe sur un demi-jersey pour m'emmener à Noël et le 31 janvier. Donc, ça, c'est une nouveauté chez moi d'être organisé. Ça m'a pris quand même presque 8 ans. Mais j'y arrive. Moi, pareil. C'est bon là? Bah, c'est bon, allez, Ouais. vas-y. T'es trop lent, Benoît. Hein. Trop lent, attends. Bon, c'est une reconversion, Benoît. Benoît, Ah, trop merde. lent, c'est ça? Ouais. Mais t'as pas mis le purée là? Eh Merde. ben non, c'est toi qui a pas. Ça, fuck. Oh, excuse-moi. Pardon. Ça, c'était anglais, donc vous ne comprenez pas, On donc n'a c'est pas très bien. compris. Donc, retenez la viande, franchement, de moins en moins, mais locale et de meilleure qualité, et surtout un élevage extensif. C'est hyper important. Hyper important. De toute façon, Et par rapport aux vaches, juste nous, elles mangent que de l'herbe. Hein. Nos vaches, c'est Ouais. de l'herbe à partir du mois de mars, c'est du foin un petit peu l'été cette année parce que les conditions ne permettaient pas d'avoir assez de pâturage. Mais sinon, elles ont du foin en fait du 15 décembre jusqu'à fin février. Mais sinon, c'est vraiment que de l'herbe, que de l'herbe, que de l'herbe. Ouais. Et ça aussi, ça m'apprend l'effet de sécheresse, comment entre les maraîchers de l'Alouetterie, qui se trouvent Ouais, ouais. ici aussi aujourd'hui, les éleveurs, les producteurs comme Jean-Marie Valérie Pedron, l'impact de la météo sur notre terroir, c'est vraiment essentiel. Et juste par rapport au. Là, c'est du veau. Ouais, la particularité quand même en race nantaise, en race locale, c'est qu'on est obligé de tout vendre en vente directe, en circuit court. On ne peut pas vendre en circuit long en appelant le marchand de bêtes.
Et du coup, c'est important pour nous d'avoir des restaurateurs. Comme une vache fait un veau par an, en fait, moi j'ai 50 vaches, donc j'ai à peu près 25 mâles à valoriser chaque année. Et c'est vrai que je fais de la vente directe à la ferme, en AMAP et en marché, du moins dans un magasin de producteurs. Mais c'est vrai que d'avoir des restaurateurs qui me prennent, là Dominique, tu vas me prendre 2 à 3 veaux chaque année, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est super important pour nous. Et puis en termes d'image aussi et de communication, d'avoir des chefs, on va dire, renommés qui valorisent nos produits, c'est super intéressant. Ben, nous, pour la ferme des 9 journaux, mais aussi pour tous les éleveurs de vaches nantaises. Et je ne sais pas si Pierrick est là, mais il sera là tout à l'heure. Mais pour valoriser le veau nantais, t'es trop fort, toi. Hein. Demain, ça sera sur Insta. Vous Ah bah oui, tout à l'heure. Hein. Pickle Restaurant. Je vais flûter tous les C'est le visages. champion du monde.